il y a la vérité, la bonté, la beauté, la compassion et la justice. Nous croyons que Dieu est présent. Celui qui nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps » est maintenant ce matin avec nous. Offre-lui nos esprits et nos cœurs afin qu'il soit vraiment présent dans nos vies. Père, nous voici. Certains ont une vie de lumière et d'autres tâtonnent dans les ténèbres. Tu es présent dans la lumière et tu es présent dans nos ténèbres. Et rien ne peut nous séparer de l'amour que tu as manifesté en Jésus le Christ. Et tu as dit que tu serais avec nous jusqu'à la fin du monde. Oui, venez le célébrer. Nous chantons debout le premier spontané au 21-15. Dieu notre Père, il n'est pas de ténèbres que tu ne puisses chasser. Il n'est pas de nuit qui ne trouve en toi son matin. Sûr de ta parole, permets-nous cette prière, que notre foi reste paisible au milieu des troubles, portés et renouvelés par ton Esprit Créateur. Loué sois-tu, ô Dieu, toi le Consolateur, toi qui apaises les esprits tourmentés, toi qui sèmes la joie dans les cœurs affligés, tu fais germer le sourire sur les lèvres crispées et fleurir les chansons au sein des opprimés. C'est toi qui nous feras transporter les montagnes pour danser avec elles au milieu de ta fête. Oui, loué sois-tu, ô Dieu, ton nom est grand sur toute la terre. Amen. Et nous continuons cette louange avec le cantique 21-07. Nous chanterons les 5 strophes. Aujourd'hui,
chantant les louanges et les actions de grâce, nous ne pouvons oublier que nous sommes des hommes et des femmes de cette terre. J'ai mes défauts, vous avez vos défauts, nous sommes tous, de temps en temps, loin de ce que Christ nous demande. Alors humblement prions. Notre Père, devant toi nous inclinons la tête, reconnaissant de ta présence, conscients de nos manquements à l'égard des autres, de toi et de nous-mêmes. Mais nous la redressons, sensibles à la chaleur de ta présence. Il est vrai qu'avec toi nous respirons mieux, nous reprenons notre souffle, notre santé morale, notre paix, notre vie. Renouvelle en nous la vie de tes enfants et le parfum de ton amour, qui chasse les miasmes et les odeurs en nous et notre monde, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ô Seigneur, pardonne. Ô Seigneur, pardonne. Que vos cœurs, lorsqu'ils sont en peine, puissent se gonfler de sourire et de rire. Votre Dieu est avec vous dans votre obscurité, comme dans le soleil, comme dans le bien-être, comme dans le manque. Votre Dieu est avec vous. Il ne retient pas vos fautes, ni les miennes. Il nous pardonne. C'est la grande grâce de notre Seigneur. Amen. Et nous chantons debout. Oui, je veux te bénir. Pardon, ô ma joie. Et avant d'écouter les lectures, prions encore. Dieu, il arrive toujours que les hommes se comprennent si tu répands sur eux ton esprit. Fais-le descendre sur nous ce matin, ton Église d'aujourd'hui ici présente. Remplis de sa force nos paroles impuissantes. Mets dans notre bouche un langage nouveau, que le monde s'y reconnaisse, que les femmes et les hommes d'aujourd'hui apprennent dans leur propre langue ton message de délivrance. Je n'ai pas fait le tour de l'assemblée tout à l'heure. Si quelqu'un veut bien lire la première lecture, qu'il veuille s'approcher. C'est un extrait de l'Évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Jésus dit encore à ses disciples, un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite, car il gaspillait ses biens. Le maître le fit rappeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » Le gérant se dit, « Que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler comme ouvrier agricole? Je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier? J'en aurais honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Là-dessus,
il fit venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître » ? 40 hectolitres d'huile d'olive, lui répond celui-ci. « Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant. Assieds-toi là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. » Ensuite, il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu » ? 500 sacs de blé. Prends ta reconnaissance de dette, reprends le gérant et inscris-en 400. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Voici le texte de 1 Timothée sur lequel nous allons méditer tout à l'heure. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ le Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que moi, Paul, j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, tous les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère, ni esprit de dispute. Frères et sœurs, d'après Paul, de ce texte, quiconque invoquera Dieu sera sauvé. Et le Christ et Paul, à sa suite, veulent que tous les hommes soient sauvés. Jésus le répète souvent, effectivement, il est venu pour sauver le monde, et pas la paroisse de Grasse, ni celle de Vence, ni uniquement quelques petits chrétiens qui dimanche matin se rassemblent. Je dis ça, frère, parce que très vite, dans nos églises et dans le monde, on crée des exclusions. On aime bien qu'il y ait de l'ordre. Les bons iront au paradis, les mauvais en enfer. Voilà de l'ordre qui règne. Les tièdes, on lui met un peu plus purgatoire quelque temps, puis après ils sont sauvés quand même. Je ne sais pas si c'est ce que Jésus a voulu nous expliquer.
Moi je dis une chose avec Paul et avec Jésus. Comme dit Paul, quiconque invoque Dieu est dans la justice. Si mon voisin Mohamed, le musulman, prie ce matin ou prie 5 fois par jour, est-il juste? Est-il dans la bonté? Si mes amis hindouistes qui habitent au Pakistan prient, est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils seront sauvés? Ne connaissant pas Jésus, le Christ. Est-ce que tous les gens que nous excluons des églises, qu'on a longtemps exclus, disons les grands mots, les homosexuels, les transgenres, les divorcés, tous ces gens-là, quand on regarde un peu de loin, quand ils prient, sont-ils sauvés? Frères et sœurs, Paul nous rappelle une vérité importante aujourd'hui. Ce n'est pas à nous de juger les hommes. Dieu seul étant créateur et étant le maître, entre guillemets, de ce monde, a le droit de dire celui-là est bon, celui-là est mauvais. Combien de fois dans nos paroisses, et je l'ai vécu comme vous l'avez sûrement vécu aussi, nous faisons rapidement des catégories. Oui, ceux-là, on peut compter sur eux, ils sont sympas, ils viendront aider la fête du dimanche. Ceux-là, on ne les voit jamais. Je ne sais pas ce qu'il va, le bon chrétien. On est toujours en train, dans les églises, mais aussi dans la société, évidemment, dans les États, partout, de créer des catégories. Ceux qui sont bons, à nos yeux, ceux qui sont mauvais. Mais sur quoi nous basons-nous effectivement pour juger les gens? Nous nous basons non pas sur l'Évangile, malheureusement, mais nous nous basons sur des règles établies par les hommes. Nos églises, frères et sœurs, qu'elles soient protestantes, catholiques ou autres orthodoxes, nos règlements, c'est pas le Christ qui les a mis en place. Notre constitution de l'ERF, c'est pas lui qui l'a mise en place. Notre façon de voir les choses, c'est pas lui qui l'a mis en place. C'est les hommes qui ayant créé une société qui, soi-disant, veut être chrétienne et aimer Jésus, met en place des structures, égard à celui qui ne les suit pas. Alors, il vient plus à l'église, celui-là, on ne le voit plus jamais le dimanche matin. Intérieurement, est-ce qu'il ira au ciel, en termes même banals? Est-ce qu'il aura une vie éternelle pour lui? Telle personne, ayant commis, au vu de tout le monde, un grand péché grave, un adultère retentissant, ou peu importe, faut-il le condamner? S'il faut le condamner, est-ce à nous de le faire? Jésus nous le répète plusieurs fois, il veut le salut de tous les hommes. Il veut que tous le connaissent. Vous allez me dire, mais ceux qui ne le connaissent pas, effectivement, que valent-ils encore dans ces cas-là? Nous avons dit en début de ce culte que Christ, que Dieu est présent partout. Dans l'univers, dans le monde entier. Moi je pense Dieu, non pas Père assis là-haut avec sa barbe blanche, mais ce Christ, Esprit de Dieu qui est présent dans le monde, dans les objets qui bougent, dans l'évolution et dans tout ce qui existe. C'est là, à ce Dieu-là je crois. Mais s'il est présent partout, eh bien partout une prière s'élève, elle s'élève vers lui. Même si la personne qu'on invoque s'appelle Shiva ou autre chose, n'empêche que la prière va vers Dieu. Et au nom de cette universalité de Christ et de la Christologie, nous pouvons dire que toute prière dans le monde, toute prière sincère qui provoque l'amour et la charité est une prière sincère et qui est admise et qui va vers Dieu. Le Christ, étant présent partout, accueille ses prières comme il accueille les nôtres. Ah, je crois, frères et sœurs, que nos bancs, le dimanche ou les autres jours de fête, seraient nettement moins vides si les églises avaient pratiqué l'amour et le choix du Christ et non pas l'exclusion d'après ces règles qu'elle a fixées. Nous avons mis beaucoup de gens à la porte, sans le faire exprès, mais on crée des règles, on crée des moments difficiles, on met des institutions en place qui rédigent telle et telle loi,
qu'il faut suivre. Nous avons ce que les catholiques appellent les fameuses lois de l'Église. Il y a celle de Dieu, il y a celle de l'Église. Mais où allons-nous, frères et sœurs? Qui est le maître de nos vies? Qui est celui qui peut nous donner un conseil, sinon celui qui a montré pleinement son amour? Il est venu sur cette terre, non pas pour être crucifié, il n'avait aucune envie d'être crucifié. Il est venu pour nous montrer ce qu'est Dieu, pour nous montrer ce qu'il est, amour. C'est le seul mot qui tienne. D'ailleurs, dans toutes les religions, même l'islam, même l'hindouisme, le mot amour paraît de temps en temps, je dirais au fond, il ne l'exploite pas à fond. Nous nous disons que Dieu est vraiment et purement amour. Alors, frères et sœurs, si nous voulons vivre en chrétien, arrêtons de catégoriser les gens. Et je commence par moi-même et par nous-mêmes dans nos familles. Tel oncle qu'on ne veut plus voir. Il a fait des ennuis à une cousine à l'époque. Quelquefois encore des haines qui durent. On ne sait même plus pourquoi d'ailleurs. Ça fait déjà 100 ans, comme quelqu'un disait, mais de toute façon, cette famille, on ne l'a jamais fréquentée, on ne le fréquentera jamais. Parce qu'il y a eu quelque chose, il y a bien longtemps, on ne sait même plus quoi. On sort. C'est vrai dans nos familles, et c'est là où nous devons montrer l'exemple. Si nos familles sont capables d'aimer, si nos familles sont capables de se pardonner, c'est un exemple, je dis un exemple fameux pour ceux qui cherchent Christ. Si dans mon quartier où je vis, je ne suis pas capable de ne pas exclure de mon cœur cette voisine que je n'aime pas trop, si je suis capable d'aller serrer une main à quelqu'un, si je suis capable d'intervenir dans des brouilles de terrain, des brouilles de clôture, pourquoi pas? Je ne sais pas si je réussirai, mais peut-être quand même montrer que là où nous sommes, l'amour est présent. Nous n'avons pas, nous personnellement, à dire ce monsieur, cette dame sont mauvais. Il ne faut surtout pas les fréquenter, on ne sait jamais. Bien sûr, il y a des choses apparentes qui sont mauvaises. Il faut les éviter, évidemment. Il ne faut pas se plonger dedans. Mais rien ne nous empêche de prier pour eux, de les aimer comme nous pouvons, par des gestes, par des paroles, par un accueil peut-être. Je crois la lettre de Paul à Timothée, c'est du moins ce passage-là, 4 fois il répète, pour tous, pour tout le monde. Il est vrai que, aux âges que nous avons, on a connu un peu ces églises piétistes, ou du Moyen-Âge, où l'enfer était le grand mot. Par exemple, si vous lisez quelques sermons qui datent du XVIe siècle, 7 sermons 10 sur 10 parlaient de l'enfer. Il fallait faire peur aux gens. Il fallait faire peur aux gens. La menace. Toujours la menace. Si vous ne faites pas ceci, gare à vous. Le ciel est fermé. Quand on lit des romans qui sont soi-disant historiques, mais qui évoquent ces périodes, il y a toutes les mêmes choses qui reviennent. Cette dame a fait ceci parce qu'elle a trop peur d'aller en enfer, d'être condamnée. On a vécu sous la peur depuis 15 siècles. Je crois qu'il y a eu un vrai détournement de l'Évangile. Un détournement réel depuis que l'Église existe. Les apôtres déjà étaient encore très ouverts, mais aussitôt après, dès que l'Église s'est constituée, dès qu'on a fait une société, dès qu'on a fait une association, disons, il fallait la protéger. Il fallait qu'elle puisse grandir avec des gens purs qui croient à ces règles. Et on est tombé dans ce qu'on appelle effectivement la condamnation, l'exclusion, l'excommunication. Un mot terrible. On sort quelqu'un de la communion. Il n'a plus le droit d'être avec nous. Frères et sœurs, je crois que l'Église, toutes les Églises ont péché dans ce sens. D'ailleurs, François, l'actuel pape, a demandé pardon il n'y a pas longtemps, justement, pour tous ces siècles d'abandon de ceux qu'on disait perdus. Ah, ils sont perdus, on ne peut plus rien faire pour eux. Alors qu'au contraire, nous pouvons aller vers eux.
Alors frères et sœurs, dans ce culte, où après nous allons faire la Sainte Seine, qui nous unit logiquement au monde entier, au Christ présent partout. Demandons pardon nous-mêmes pour les exclusions que nous avons faites dans nos vies. On a tous fait l'une de l'autre exclusion. Telle personne qu'on n'aime pas voir, qu'on ne veut plus voir, etc. Puis demandons pardon pour l'Église, pour qu'effectivement, enfin, elle puisse s'ouvrir. Elle fait des pas énormes. Le fait d'avoir admis maintenant dans nos églises, je ne parle surtout catholiques, mais les nôtres aussi, les divorcés longtemps n'étaient pas admis non plus. Mais on a admis que, effectivement, que le côté humain est toujours pardonnable et qu'il y a des façons de vivre qui ne sont pas les nôtres, mais qui ne sont pas condamnables. Cette Église commence à s'ouvrir. Prions pour qu'elle continue, qu'elle ne soit fermée à personne, car la porte de l'Église, c'est Christ. Et lui ne ferme la porte à personne. Amen. Et nous chantons au 2204, page 260, les 3 strophes. Page 260. Je
de tous les hommes et que leur a confié la terre. Je crois en Jésus-Christ, qui est venu pour nous encourager, pour nous guérir, pour nous annoncer la paix de Dieu, la paix avec l'humanité. Il est au milieu de nous, il est vivant. Je crois en l'Esprit de Dieu qui travaille en tout homme de bonne volonté. Je crois en l'Église donnée comme un signe pour toutes les nations, armée de la force de l'Esprit et envoyée pour servir les hommes. Je crois que Dieu à la fin brisera la puissance du péché en nous et en tout être humain. Je crois que l'homme vivra de la vie de Dieu pour toujours. Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage des armes, à la puissance des puissants. Je veux croire au droit de l'homme, à la main ouverte, à la puissance des non-violents. Je ne crois pas à la race ou à la richesse, au privilège, à l'ordre établi. Je veux croire que tous les hommes sont des hommes et que l'ordre de la force et de l'injustice est un désordre. Je ne croirais pas que je n'ai pas à m'occuper de ceux qui arrivent loin d'ici. Je veux croire que le monde entier est ma maison et que tous moissonnent ce que tous ont semé. Je ne croirais pas que la guerre et la faim sont inévitables et la paix inaccessible. Je veux croire à l'action modeste, à l'amour aux mains nues et à la paix sur terre. Mais j'ose croire, toujours et malgré tout, à l'homme nouveau. J'ose croire au rêve de Dieu lui-même, un ciel nouveau, une terre nouvelle, où la justice habitera. Amen. Nous chantons gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. C'est le 1201. Bien sûr. C'est l'ancien 150. Je pars au long. C'est l'ancien On 151. va chanter comme ça. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui est et qui vient. Alléluia. Vous prenez place. Y a-t-il des annonces à faire? Je ne sais pas qui va les faire éventuellement. Il y a la journée du patrimoine cet après-midi. La journée du patrimoine. Cet après-midi, 17h. La journée du patrimoine, la visite de la chapelle. Aujourd'hui. Donc ça, c'est la week-end du patrimoine. Donc à 17h aujourd'hui. La chapelle sera ouverte, je pense, à 14h. Non, à 4h moins quart par toi. D'accord. Donc à 17h ce soir, il y aura une visite par un guide spécialisé de la chapelle. Ceux qui veulent être présents, bien sûr, apprendre de belles choses sur la chapelle. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Il y a le pliage du journal. Eh bien, je ne sais pas pas là. Il y a le pliage du journal qui aura lieu jeudi. Jeudi à 14h30 à Saint-Argès, apparemment, Ah, le oui. bulletin. En mi-soupli du journal. D'accord. Et comme toujours, dimanche prochain, donc culte à 10h. Ah non, on est la 4e semaine. Le temps que je me mette à vos histoires de banque de C'est pas des donc, histoires. samedi, si j'ai bien compris, il y a culte ici À 18h. à 18h. Voilà. Et avance à 10h30 le dimanche. Donc samedi à 18h. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire par quelqu'un? Moi j'ai une bonne nouvelle, je suis très surpris puisque Fred a réuni le groupe des jeunes qui est revenu en force, ils étaient 13 pour la première séance, qui est magnifique. C'est bien d'avoir des jeunes qui viennent ici, qui tiennent. Merci Fred. Je suis très étonné de voir ce monde et
le côté vivant de cette soirée. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autre chose, eh bien, on va faire l'offrande. Prions ensemble les uns pour les autres. Ô Père, notre monde devrait être un jardin. Mais il y a un désert où tant et tant de gens. Désert de nourriture, désert d'affection, désert de travail, désert de spiritualité, désert d'humanité. Nous t'en prions, aide-nous à ménager dans ce monde des oasis pour tous ceux qui en ont besoin. Sois toi-même la source d'eau vive qui les délivrera de la sécheresse. Nous te remettons les enfants abandonnés, les femmes délaissées ou maltraitées, les couples séparés, désunis, les hommes et les femmes découragés et désœuvrés, les parents sans affection, les mourants sans consolation. Envoie-nous comme des messagers de ta présence et de ton réconfort. Et quand tu veux nous utiliser pour être à notre tour des anges de ton espérance et de ta miséricorde, fais-nous la grâce de nous renouveler toujours la disponibilité, la compréhension, l'espérance, sans lesquels nous ne pourrions être des témoins de ton amour parmi les hommes de cette terre. Ne nous permets pas de juger. Toi seul, Seigneur, si tu veux, tu peux le faire. Pour nous, aide-nous à comprendre que tous les hommes et toutes les femmes que nous rencontrons sont autant aimés de toi que nous le sommes nous-mêmes. Oui, donne-nous tout cela au nom de Jésus, notre Maître. Et dans le silence, que chacun puisse maintenant dans son cœur exprimer ses intentions et ses besoins personnels. Unissons toutes ces intentions dans la prière que Christ nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons ensemble le 4805. Un cantique que j'aime beaucoup parce que Christ est vraiment notre ami. Et nous pouvons compter sur lui. La Sainte est ce moment spécifique où nous essayons de nous rappeler ce que Jésus a fait avant de mourir. Mais aussi, nous savons que cette sainteté se reproduit dans le monde entier, dans beaucoup d'églises, et donc cela nous unit aux frères du monde entier. Nous ne sommes pas seuls. Il y a 1,4 milliard de chrétiens dans le monde qui célèbrent la Sainte Seine. Alors, c'est un moment privilégié, parce qu'effectivement, Christ est avec nous et avec tous ceux dans le monde qui le prient. Tu es de chez nous, ô Christ, et nous discernons en toi une présence qui vient de très profond. Tu donnes un visage au Dieu invisible de ce monde. Tu es notre chemin, notre espoir, notre avenir. Tu n'es pas un homme du passé, ô Christ, tu es d'aujourd'hui. Ce matin encore, tu prends notre pain et tu nous le donnes. Voici le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Tu prends notre vin et tu nous le donnes. Ceci est ma vie. Dis-tu, la vie qui ne craint pas la mort. Nous chantons Agneau de Dieu. Ah non, Saint, Saint, Saint. Saint,
prit avec ses disciples, Jésus prit du pain, il rendit grâce au Père et le rompit et le partagea avec ses disciples. Il prit aussi la coupe de vin et la partageait avec ses apôtres. Et nous dit tous, faites cela en souvenir de moi. Nous rompons le pain comme il l'a fait. Nous souvenons de son appel à aimer notre prochain comme il nous a aimés. Nous partageons la coupe de vin en nous souvenant que nous sommes appelés au pardon, à la tolérance, à la compréhension de tous ceux que nous rencontrons dans notre vie. Prions au Père dans la foi. Nous voulons mettre notre vie en communion avec celle de Jésus. Nous nous rappelons de sa naissance dans la crèche, source de paix pour tous les hommes. Nous célébrons son ministère de renouveau, d'espérance et de paix, sa mort et sa résurrection, victoire de la vie sur la mort, triomphe de l'amour sur la haine, réconfort dans sa souffrance. Nous célébrons sa présence parmi nous et en nous. À travers les signes du pain et du vin, et par l'action de ton esprit, donne-nous, ô Dieu, la joie de sa présence, lui qui a dit qu'il demeurait tous les jours avec nous jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, Dieu nous dit, tout est prêt. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais que lui-même nous donne en nourriture. Voici la table pour nous, dressée, mais lui-même la préside. Voici la joie pour nous désirée, que lui-même nous donne maintenant. Voici le pain dont nous avons besoin, et que lui-même nous donne en personne. Tout est prêt. Venez. Personne n'est exclu de la communion. Personne. Venez. Frères et sœurs, encouragés par les paroles de Paul, partez dans vos maisons. Partez chez vous, le cœur rempli de joie, car Christ vous donne la capacité d'aimer, d'aimer autour de vous. Vous donne la capacité de ne pas exclure, au contraire, de montrer votre amour pour tous ceux que vous rencontrerez dans votre vie. Et que la paix de notre Dieu et sa bénédiction soient avec vous tous les jours, qu'elle soit dans vos paroles, dans ce que vous ferez, et qu'elle soit dans vos pensées, à tout jamais. Il est avec nous, toujours et tous les jours. Amen. Rendons gloire à Dieu notre Père.